Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous, chers auditeurs? J'espère que vous allez bien. Une belle lurette. Sinon, parce que je pense que la semaine passée, il n'y avait pas enregistré de podcast avec quelqu'un. C'est juste des podcasts préenregistrés. Là, je suis en train de mettre. Donc, bref, bienvenue sur le Journal étudiant encore pour une nouvelle aventure en compagnie de notre invité de marque du jour ou de la semaine, William. C'est Mikeng. C'est ça. Ouais, mais William bon, Mikeng. tu peux m'appeler Ganesh, c'est tout. Oh, Ganesh, ok. Donc, aujourd'hui, c'est avec Ganesh, c'est notre invité de marque de la semaine. Bonjour, mon nom c'est Yves Kwasi, votre animateur de ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons vous transporter vers le pays du football. Ouais, le pays où il y a Ronaldo, il y a Ronaldinho, il y a Neymar. On parle de. Bon, il ne connaît pas trop. Il y a Enrique, il y a Ivino, c'est moi-même. Et moi, c'est un grand footballeur aussi. Et plein d'autres légendes. Asseyez-vous bien, on est au Brésil. Donc, avant de commencer, très cher ami, je te remercie d'apporter ta pierre à l'édifice à notre podcast. Donc, déjà, je te remercie aussi. J'ai suivi quelques podcasts Ok. aussi, et du coup, ça m'a intéressé, et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ok, super, super, super. Donc, comment tu vas avant de commencer? Là, je vais bien. Je vis en France. J'ai quitté le Brésil, ça fait déjà 2 ans. Et donc là, je vis en France déjà près de 2 ans aussi. Ben, déjà, même, pourquoi tu as choisi le Brésil avant de commencer? Bon, avant de parler de choix, il faut d'abord parler de jeunesse parce que beaucoup, ça va me permettre d'expliquer comment j'ai fait pour atterrir au Brésil et comment j'ai fait Ouais. pour atterrir en France. Ok, ouais. Déjà, ok. Donc moi, j'ai fait un cursus au Cameroun à l'Institut UKAKIKAM. Et dans l'Institut UKAKIKAM, c'est une filiale du groupe ICAM qui est une grosse université en France qui est privée. Et ils ont ouvert un parcours qui s'appelle le parcours international. Donc, au début, quand je suis parti au Brésil, beaucoup de personnes pensaient que c'était juste l'aventure ou bien quelque chose comme ça, mais ça n'avait rien à voir. Donc, à l'ICAM, alors, on te propose, à partir de la troisième année, de faire soit aller directement en France, ou aller soit en Équateur, soit au Brésil, soit en France, soit en Inde et tout. Donc, il y a un peu plus, il y a beaucoup de pays. Et donc, moi, sincèrement, j'étais très bien au Cameroun. Et je me suis dit que si ce n'est pas la France, je connais déjà assez parce que j'ai assez de famille en France. Donc, du coup, si c'est pas le Brésil, je ne voyage pas. Donc, toi, c'était le Brésil. Voilà, c'était le Brésil ou rien du tout. Donc, j'étais pas dans la bulle parce que je connaissais un peu les réalités de la France déjà. Donc, je n'avais pas un rêve, tu vois. Je savais que beaucoup de personnes se font chier là-bas, il y a du boulot, il y a du taf et tout. Donc, et moi, je savais que le Brésil, c'est quelque chose de nouveau. Oh, ok, ok. Toi, c'était plus l'idée de nouveau. De nouveau, et aussi, Ok. lorsque tu vois les films, les novellas et tout, donc déjà, voilà. Euh, C'est ça, c'est ça. C'est ça. En toute honnêteté, moi, quand j'entends Brésil, moi, il y a l'image des favelas, tu voilà, vois. oui. Il y a beaucoup d'images d'insécurité, des Zepequeños. Je sais pas si tu as regardé aussi la série Zepequeños. Tout ça. Franchement, c'est pas trop de. C'est pas vraiment de beaux clichés. Donc, c'est pour ça. Il veut vraiment arriver à comprendre pourquoi. Avec tout ça, toi, tu as choisi le Brésil quand même. En gros, ce que beaucoup de personnes ne cherchent pas à avouer, c'est que justement, Mhm. c'est tous ces mauvais clichés-là qui font le charme du Brésil. Vraiment? Ouais, non, mais justement, parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent partir au Brésil parce qu'en gros, on dit que c'est dangereux, on dit qu'il y a des belles meufs, on dit qu'il y a Ah, des ça aussi. cartels, voilà. Mhm. Et donc, du coup, c'est tout ce truc-là qui font en sorte qu'en vrai, ça titille la curiosité, en fait. Ok, ok, ouais, Et tout moi, à fait, tout sincèrement, à fait. j'ai grandi dans un quartier à Makepe, au Cameroun, qui était mix, c'est-à-dire il y avait une différence entre les différentes classes, entre les classes moyennes, riches et pauvres. Et donc, être dans un milieu où il n'y a pas d'insécurité, pour moi, c'était pas bon. Je me sentais pas chez moi, en fait. Parce Ah qu'en, ouais. Parce qu'en gros, si tu as grandi dans un milieu où il y a des personnes qui peuvent venir te racketter, il y a des personnes tu vois, quand tu pars dans un milieu qui est totalement safe et tout, souvent aussi,
ça peut paraître cool au départ, mais après, tu vois, il y aura un petit truc là qui va te manquer là. C'est ça, c'est ça, ça. Il y a beaucoup de choses qui vont te manquer. En termes Voilà. d'ambiance, il n'y aura pas Exactement, d'ambiance. voilà. Voilà, C'est tu vas beaucoup plus facilement t'ennuyer. calme, voilà, exactement. Mhm. Ok, ok. Parce que, et puis, j'aurais entendu que la pension ou bien les frais académiques sont gratuits dans certaines universités publiques pour les étudiants internationaux du Brésil. C'est vrai ou bien c'est faux? Déjà, moi, j'étais dans une université privée à Lucas Kikam. Donc, je ne partais pas au Brésil pour intégrer une université, mais je partais continuer mon cursus dans une autre université. Donc, c'est un peu comme des Erasmus, si tu veux, si tu veux. Ouais, ok, 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 ok. Ok, super. Parce que j'ai entendu, est-ce que tu n'as pas des informations sur ça? Que, Si. En fait, il y a des universités publiques au Brésil où il y a la scolarité qui est gratuite, effectivement. Notamment dans l'état de Bahia, il y en a quand même. Mais moi, j'étais à Pernambuco, c'est un autre état. Euh, pardon, le, Pernambucano. C'est pas ce que Chili a chanté là? non, je pense pas, mais je te Ah, demande ok, ok, pas. ok, ok. Ok. J'étais- Donc, du coup, il y a dans certaines zones du Brésil, il y a des zones où c'est gratuit et tout. Et il y a beaucoup d'aides souvent. Mais après, lorsqu'on va parler du volet académique, je vais expliquer beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de Parce souci. qu'il y a Y des a pas de avantages, il y a souci. des inconvénients. Ok, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et pour la procédure, bon, vu que toi, tu étais passé, c'est passé par ton université privée pour rentrer au Brésil, est-ce que tu as quand même reçu, bien, tu as vécu un peu la procédure d'immigration? Ah oui, mais c'est d'office, tu es obligé. Que ça soit pour du tourisme et que ça soit. Il n'y a pas vraiment une différence entre la procédure d'immigration du tourisme et la procédure d'immigration pour étudiants. La seule différence, c'est qu'il faut une justification, que ça soit scolaire ou un autre motif, tu vois. Ok, Donc, pour ok. moi, j'ai eu ma première année, j'ai eu un visa d'un an pour le Brésil. Donc, du coup, il fallait juste, si quelqu'un veut étudier au Brésil, par exemple, à travers ce podcast, il peut, il a juste besoin d'avoir la lettre d'attestation de l'université et un justificatif de fonds. C'est-à-dire, généralement, il demande entre 2 millions et 3 millions, un truc comme ça. De francs CFA? Ouais, de francs CFA. Ah, ok, ok. Ben, c'est pas trop Ouais. cher la vie là-bas. Ou bien c'est. Après, les 2 millions, ils vont pas prendre ça, hein. C'est ce qui reste dans ton compte. C'est juste pour justifier que tu vas Ouais, pas arriver assurance, là-bas. ouais, Voilà. assurance financière, tout ça. Et puis, Ouais. et la vie là-bas, au niveau de la vie, c'est cher aussi ou c'est comment? Le niveau de vie, je peux dire, c'est moins cher qu'en France. C'est moins cher qu'en France sur certains points. Des trucs comme les téléphones portables, les appareils électroniques, les vêtements et tout. La qualité est plus chère au Brésil de loin. Ah bon? Ouais. Waouh! Waouh, waouh, Mais, waouh. mais les produits, peut-être comme la nourriture et tout, le Brésil aussi. Et aussi au Brésil, le Uber est très très moins cher en Oh, au Brésil. comparaison. Ouais, Ok, ok. déjà, on se déplace qu'en Uber et tout. Et bon, ça c'est quand tu as les moyens, donc quand tu es étranger et tout. Parce que il y a aussi les bus. Mais lorsque je venais d'arriver au Brésil, ma première année, les 3 premiers mois, je me déplaçais qu'en Uber et tout. Waouh, waouh. Ok, Et ok. mon expérience est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans deux conditions. J'ai vécu entre les favelas et j'ai vécu dans un milieu vraiment aisé aussi, donc dans le Oh. centre-ville. Ok, donc on va parler sur les favelas. Comment ta vie a été là-bas, dans les favelas? C'était pour moi la meilleure expérience, sincèrement. Ah bon? Ouais, en vrai, sincèrement, les favelas sont trop mal vues. En fait, il y a des règles. Si on te dit ne sors pas, tu ne sors pas. Ok, ok. Donc, parce que souvent, il y a des règlements de conflit et tout, donc ça, c'est sûr et certain. Mais si on te Oh. dit ne sors pas, mais c'est pas en mode tu vas marcher et tout, quelqu'un va venir te dire que donne-moi tout ce que tu as. Souvent, ça arrive. Ok, 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 ok. Souvent, ça arrive, mais pas très souvent, surtout quand tu es étranger. Parce que ils aiment bien les étrangers, ils veulent bien sympathiser. Donc, je préfère expliquer déjà le début. Donc, je suis arrivé au Brésil. Déjà,
lorsque tu voyages pour ta première fois, la première chose que tu penses, c'est faire la fête. Donc, j'avais un pote qui était à Sao Paulo. Donc, je lui ai dit, je vais arriver à Sao Paulo d'abord et je vais faire une semaine là-bas. Donc, lorsque tu arrives à Sao Paulo, la surprise, c'est que j'ai fait environ 24 heures de vol. Ouais, parce qu'en gros, j'ai fait une escale à Turquie. Ok. Et de la Turquie jusqu'à Sao Paulo, c'est environ 11 heures et tout. Voilà, donc ça prend quand même du temps, voilà. Donc lorsque tu arrives et tout, il faisait très froid à Sao Paulo. Oh, ok, Et ok. ouais, bon, froid par rapport au Cameroun et pas par rapport peut-être au Canada ou à la France. Ouais, ok. Donc en vrai, sincèrement, j'étais un peu choqué. Pourquoi? Parce que Sao Paulo, lorsque tu sors de l'aéroport, tu as l'impression que tu es dans... Je sais pas si tu connais un peu le Cameroun. Ben, il voit ça en ligne. L'aéroport, il voit ça un peu, ouais. Ouais, non, bon, j'avais l'impression que les Camerounais qui vont suivre vont comprendre. J'avais l'impression que dans un Bonapriso, dans un quartier un peu résidentiel du Cameroun, mais où Bonapriso partout. Oh, Bunapuzo, ça fait quoi? Parce que nous, on connaît pas. Faut nous contextualiser. Bonapriso, c'est un quartier qui a qui a des bons bâtiments, qui a des bons endroits. Donc, c'est un peu le quartier des personnes qui ont un peu les moyens au Cameroun. Ok, les personnes aisées. Ok. Aisé, mais ça n'a pas le niveau peut-être de Paris. Tu vois, ça a un bon niveau, mais ça n'a pas peut-être le niveau, voilà. Mais lorsque tu arrives, tu te rends compte qu'en gros, c'est un peu comme si tu étais chez toi, mais tu étais dans un prolongement de chez toi. Ok, ok. Ouais, ouais. Bunapuzo extension. Voilà l'extension, voilà. Et tu avais l'impression que tu étais que entouré de Bonapriso, tu vois, genre un endroit où il y avait que Bonapriso. Et donc, en vrai, c'est un peu choquant parce que quand tu voyages pour ta première fois, tu te dis que tu vas voir des trucs de fou et tout. Et et tu te rends compte qu'en gros, tu te retrouves juste dans un prolongement de ce que tu voyais déjà, tu vois. Ha! Ha! Tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Je Mais comprends le après, bon, sentiment. en termes d'hôtel et tout, les hôtels étaient moins chers là-bas. Donc, on a dormi une semaine dans un très bon hôtel et tout. Donc, mon pote, directement, dès la première soirée, il m'a dit qu'on sort et tout. Donc, on a commencé à sortir, on a Donc, marché. Moi, comment, pour comment? moi, déjà, Voilà. pour moi, je voulais d'abord marcher. Je voulais pas rester je voulais pas rester à la maison, dire que donc, on est allé marcher et tout, on a vu des personnes, on a vu des femmes et tout. C'était Donc, c'est comment? déjà, Parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les Brésiliennes. Est-ce que ça confirme vraiment? non, Elles sont... sincèrement, les filles que j'ai vues à Sao Paulo, là, en soirée, là, Ouais. j'ai toujours l'image là en tête, tu vois. J'ai toujours l'image en tête, tu vois. Ah, Tu waouh, vois, waouh, waouh. tu Donc, vois, elles c'était, ressemblent identiques au film, c'est qu'on ouais, voit non, sur les télés. c'est le copier-coller. Hey, C'est co- hey. Bon, il doit rester professionnel, ouais. Regarde. c'est Ok, identique. ok. Mais après, il faut être droit, tu vois, parce que aussi, et j'avais un pote, lui, il était là au Brésil depuis, ça faisait 7 mois ou 8 mois. Lui ne savait pas parler portugais et tout. Oh, Et ok. là-bas, il savait que pas, non, il était là derrière comme les bleus, tu vois, genre comme ça, genre, tu vois. Et lui, on voit comment le type va parler, il essaie un peu de Ouais. saluer, il essaie de se battre et tout. Bon, ça Mhm. va pas marcher et tout, mais Ouais. au moins, tu vois, tu es Je déjà vois, je quand vois, je même, vois. au moins, tu sais que bon, tu as rentabilisé. C'est ça, c'est ça. Au moins, au moins. Voilà. Au moins, tu sais que bon, pour un an, pour ton premier jour, Mhm. il y a quelque chose qui va prouver qu'il y a quelque chose qui sera bien, tu vois. C'est ça, c'est Donc, ça. voilà. Et au Et niveau vas-y. aussi, au niveau de la langue, parce que là-bas, comme tu as dit, c'est le portugais. Comment toi, tu as appris? Comment tu t'es confondu dans l'environnement? Après, moi, je suis en couple avec une Brésilienne. Oh, Et, ok. et du, et du coup, bon, les 6 premiers mois, c'était full portugais. Et donc là, du coup, je Attends, parle donc portugais. tu arrives net, tu prends une brésilienne. Non, non, je me suis mis en couple je suis arrivé en octobre et je me suis mis en couple en janvier, en février. Ok, 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 ok. Ok, c'est bon. Mais il y a quand même beaucoup de choses entre-temps. Mais il y a eu beaucoup de choses.
Ah, parce que là-bas, c'est le portugais. On s'est dit, tu as suivi tes cours en portugais, tu vois. C'était Oui, comment? après, j'ai pas fait de cours en portugais. Oh, tu as fait ça en français, là-bas? Je faisais des cours en anglais. Ah, en anglais. Ok, ok, ok. Je faisais des cours en anglais. Mais les gens autour de moi parlaient constamment anglais, mais les gens de mon quartier et tout parlaient portugais. Ok. Donc, combien s'élevaient tes frais académiques? Tu payais combien? Euh, Au début, les deux premiers, ceux qui veulent faire Yuka Kikam et tout, déjà, je conseille vraiment à ceux qui sont en Afrique centrale, pas que au Cameroun et tout. C'est une très bonne université. Le cadre est bien et tout. C'est autour, les premières années, je pense que c'est maintenant, parce que moi j'ai payé 1,6 million les 2 premières années. Et quand je suis allé au Brésil, je payais 2 millions. Mais là, présentement, ça a dû augmenter. Je crois que les 2 premières années, c'est autour de 2 millions et tout. 2 millions, 2 millions d'euros et tout. Donc, ça a Ok, un peu augmenté. ok. Bon, après, il faut vraiment avoir là, présentement, il faut avoir les poches solides. Parce que vraiment, C'est quand même cher. Et le c'est loyer, cher. ça coûte combien? La nourriture coûte combien? Bon, Tout ça. Au Mhm. Brésil, on parle en reas. Ouais, ouais. Ok, ouais. Au Brésil, on parle en reas. Donc, je préfère d'abord parler. Lorsque j'étais en favelas, mon loyer coûtait, j'étais avec un pote, donc on payait 900 reas. Donc, 900 reas, c'est environ moins de 200 euros. Wow, ok. Donc, c'est près de 100, plus de 100 000. Donc, c'est un peu 100, disons 150 000, tu vois. 150 000, ok. Voilà. Donc, lorsqu'on était en favelas, on payait genre euh, 900 reas. 900. Et puis la Ouais. nourriture, ça tournait autour de quoi? Un peu La nourriture par mois, si tu prépares, tu es autour de 500 reas, donc environ 100 euros. 100 euros. Ok. Voilà. 100 euros. Ok. Si tu prépares, maintenant, si c'est que tu veux vivre un peu, ou bien tu es parti manger dehors et tout, tu peux te retrouver facilement autour de 1000 reas. Ok, ok. 2000 reas. Donc, moi, ça me revenait, si comme j'étais avec un pote, ça me revenait à moins de 1200 reas et tout. En tout, hein, chaque mois, Ouais, 1200 mille deux reais. cents Ok. reas. Maintenant, après, il y a le transport. Voilà, Il y ok, a le le transport. transport. Il y a le transport. Vu que tu utilises beaucoup le Uber et tout, donc on va dire qu'au maxi, tu vas payer 500 reas ce transport pour le mois. Ok. Donc, en globalité, 2000 reas, c'était assez bien lorsque tu es en favelas, lorsque tu es en favelas. Ok, 2000 reais. Mhm. Lorsque tu es dans le centre-ville, c'est assez différent parce que le loyer, il augmente. Si tu es seul, tu prends un studio, le studio il est autour de 1500, 1600 reas. Wow. Wow, là, c'est... Donc, voilà. Et puis, est-ce que les Brésiliens, là, ils adorent les étrangers ou bien ils sont xénophobes? Ah non, mais en vrai, les Brésiliens, c'est les gens que, je te jure, disons que les 4 premiers mois de ma vie là-bas, j'avais l'impression que j'avais pas voyagé. Tellement, Oh, tellement, vraiment? tout le monde là-bas, ils étaient tellement gentils. Moi, Oh, quand j'arrive ok. dans l'université où je suis là, Mhm, on mhm. s'était perdu parce qu'on cherchait un centre commercial et tout. Dis-toi qu'il y a une fille qui a laissé son travail juste pour nous montrer le lieu où on partait s'indiquer. Wow. Je te dis, Wow. genre, Là, elle vrai. quitte, elle laisse son Elle a travail laissé, tranquille. voilà, elle a mis quelqu'un là-bas. Elle a dit que je Wow. n'ai pas montré. Wow, 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 wow. Donc, ils adorent vraiment les étrangers, tout ça. Non, non, C'est... mais en vrai, après, c'est positif quand c'est négatif. Ok, ok, Parce qu'en ok. gros, moi là, j'ai beaucoup d'amis brésiliens et tout. Mais ils mettent toujours cette carapace-là quand tu parles de comment c'est la vie, tu vois. Ils ne veulent pas t'inquiéter. Hmm, Et tu as l'impression que ils veulent pas, ils veulent te protéger de leurs problèmes, tu vois. Ils veulent pas te déranger, ok, tu vois. ok, 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 Après, ok. pour moi, j'ai fait 6 mois là-bas. Mhm, En faisant 6 mois, quand tu fais 6 mois déjà dans un milieu où, sincèrement, les gens te considèrent réellement comme la famille. mhm. Ils m'ont organisé mon anniversaire, dis-toi. Ils m'ont organisé mon anniversaire. Ils ont appelé Wow, les gens et tout. Bon. Après wow. l'anniversaire, il y a aussi une autre anecdote derrière ça.
Ok, la 25 est là, à regarder pour le prochain épisode peut-être, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment la chaleur humaine, la Oui, famille, tout non, en ça. vrai. Même quand tu prends les Hmm. métros, quand tu Mhm. prends les métros, il y a les spectacles dans le métro et tout. Oh, et les histoires de football quand on voit en ligne, est-ce qu'il y a ça aussi qui se passe là-bas? C'est Ouais, vraiment en le vrai, berceau du football. dans le quartier, dans chaque quartier, il y a au moins deux ou trois terrains de foot. Et dans les quartiers, ouais. Et dis-toi que là-bas, les maisons, lorsque tu es dans le centre-ville et tout, il y a ce qu'on appelle des condominiums, c'est des gros bâtiments et tout, qui ont plus de genre 18 étages, 17 étages et tout. Et dans chaque condominium, ils peuvent avoir des condominiums avec piscine, terrain de foot et tout. Donc, donc, les gens jouent réellement au football là-bas. Ok, ok, ok. Avec des potes, on avait même une fois organisé étranger versus brésilien et tout. Ah, c'est intéressant, hein. Ouais. Mais attends, vous avez vécu là-bas, hein. C'est vraiment la chaleur, tout ça. Non, en fait, on C'est a bien. vraiment fait beaucoup de choses et tout. Ah, attends, mais franchement, c'est intéressant. Parce que moi, en Brésil, avant, moi, il me dit, ah, c'est Zé Pequeno partout, hein. Si elle sort, Zé Pequeno aussi sort. Viens Après, il me faut faire tirer attention. popo. Après, il faut faire attention et tout. Moi, j'ai un pote, il s'est fait agresser au Brésil, hein. Donc, il faut Waouh. faire attention, ouais. Il y a Et certaines aussi, zones à éviter ouais, complètement. après, ça dépend aussi de ton comportement. Là-bas, le bandit n'aime pas quand tu montres l'animosité, tu vois. Ok, ok. Souvent, ils peuvent te tuer juste parce que tu as montré l'animosité et pas parce que réellement, euh, ils avaient envie de te tuer, tu vois un peu. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose, que ça soit un enfant ou un grand, si quelqu'un te dit de donner quelque chose, tu vois, donne sans parler, sans broncher et tout. N'essaye pas de vouloir jouer la caïra, tu vois. Hmm. Bon, moi, comme je suis noir, tu vois, ça passe crème parce que moi, ça va pas, ça peut pas m'arriver parce que genre, je fais 1m97, tu vois. Hey, 1 mètre, 1 mètre, t'es ouais, grand, vrai. 1m90, ouais. Et je fais Waouh. quand même, j'ai genre 120 kilos et tout. Et Non, donc, t'es corpulent. voilà. Ouais, Et donc, du ouais. coup, c'est difficile pour moi on m'identifie pas vite, tu vois. On sait C'est que je ça, suis c'est ça. étranger, mais Mhm. on sait pas de quelle zone je suis. Ok, 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 ok. Donc, de la même façon, je peux être quelqu'un qui est bleu. De la même Mhm. façon, je peux être quelqu'un de dangereux. C'est Donc, c'est pour ça, ça c'est que ça. beaucoup de personnes ne cherchent pas trop À à te entrer chercher en... des histoires, Voilà, ouais, ouais, exactement. ouais, 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 ouais. Mais c'est Ok. juste, s'ils viennent là, je vais trembler. Donc bon, aujourd'hui, on voit que là, tu es en France, tu es à Toulouse, tranquille. Ouais, Pourquoi? C'est parce que ton programme était fini, tu as dû rentrer, tu as tourné ouais. vers la France. Ok, Euh, ok. en, en gros, dans mon programme universitaire, c'était une Mhm, année au Brésil et tout. mhm. Et vu qu'il y a eu le Covid-21, Ouais. et je ne pouvais pas prendre 2 ans au Brésil. Ok, ok. Donc, c'était obligé de terminer en France parce qu'il n'y avait pas de fin possible en Amérique. Ok, ok, ok. Et là, si c'était à reprendre, est-ce que tu irais encore au Brésil ou bien tu allais partir en Inde ou bien changer de En pays? vrai, le Brésil, c'est pour moi je pars au Brésil pratiquement chaque année déjà. Oh, waouh, C'est, je, waouh. je suis parti l'année passée, je suis parti en décembre, donc voilà. Donc tu comptes aller aussi dans ces temps-là ou bien l'année prochaine? Là, présentement, vu que j'ai terminé mon école et tout, Mhm. j'attends d'abord la stabilité. Ok, Mais une ok, fois, une ok. fois que j'ai la stabilité et tout, donc Mhm. pour moi, c'est comme si c'est déjà chez moi, tu vois. Non, ben, c'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que je pense qu'à travers ce podcast, il y a beaucoup de stéréotypes qui seront déconstruits. Ils ont trop diabolisé le pays. Des gens parlent de sorcellerie, tout ça au Brésil, parlent Après, de au sécurité. Brésil, en parlant de sorcellerie, il y a un truc qui était quand même fou. C'était qu'Vas-y, vas-y. Mhm. une fois, on partait, je marchais avec un pote, on était allé en plein cœur d'une favela, c'est tout. Et du coup, on était en train de chercher de quoi manger pour manger un peu la nourriture brésilienne et tout. Mhm. Et on avait vu quelqu'un qui était chrétien, qui marchait avec quelqu'un qui était juif ou un truc comme ça. Et il y Ok. avait un franc-maçon à côté, tu vois. Ils étaient tous en train de parler ensemble et tout. Genre, vraiment. Hein?
Un Les trois. catholique, voilà, il y avait quatre ou cinq religions, il y avait l'autre même qui croyait au mysticisme, tu vois. Attends, ça, c'est quoi ça encore? Je te dis, genre, Ça, pour moi, c'est c'était, gâté. pour moi, c'était genre fou. Mais attends, Genre, qu'est-ce qui se passe? l'autre a dit non, moi, comment on appelle, franc-maçon. Je suis Ouais. franc-maçon. L'autre, lui, il dit que non, moi, je crois à des trucs, des religions assez lointaines et tout ça. Ouais. Et l'autre te dit que non, moi, je suis protestant, un truc comme ça. Donc, ils étaient là, ils parlaient et tout, on discutait. À l'époque, au Ah, début, moi, j'utilisais mon téléphone, donc j'écrivais sur Google Traduction et je montrais. tu voyais autour. Ah, mais attends, c'est que c'est bizarre, hein? Non, attends, Non. les trucs qu'on entend sur le Brésil, là, c'est vrai, vrai. Après, ils ne jugent pas, hein. Sincèrement, ils ne jugent pas. Ok, ok. Ils ne jugent pas. C'est le pays où tu seras le moins jugé au monde. Oh, le Brésil. Ouais. Bon, c'est que Sincèrement, on va prêter nos valises, nous aussi en partie voir là-bas. Faut qu'on fasse un tour au Brésil. Sinon, la dernière question. Quel conseil adresseras-tu à un étudiant qui souhaite aller étudier au Brésil? qu'il essaie juste de s'intégrer. En fait, qu'ils ne se prennent pas la tête et qu'ils ne cherchent pas, parce que beaucoup de personnes ont cette difficulté-là, à, à sortir de sa zone et du coup, ils ont du mal à accepter la culture de l'autre. Donc, le plus important, c'est de chercher à comprendre l'autre et chercher à savoir ce qu'ils vivent et tout. Et aussi, il faut être dynamique, voilà. Il faut être dynamique. Il faut être dynamique, Ok. voilà. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, mais je connais beaucoup de personnes qui sont parties au Brésil et n'ont pas vécu la même chose, tu vois. Ok, ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai aussi. Ils sont beaucoup dans les coins, tu vois, Voilà. timides, tout ça. Ok. Et beaucoup de personnes aussi, quand ils se font rejeter une fois, ils n'arrivent pas à rester tranquillement ou bien ils sont plus sereins. Ok. Ils, Ok. ils se renferment. Donc, C'est ça, sincèrement, c'est ça. C'est ça. Mais super. En tout cas, ceci marque la fin de notre podcast en compagnie de toi, notre invité Ganesh. Merci d'avoir pris ton temps de venir au podcast. C'est manqué hier, aujourd'hui on s'est attrapé. non, Expliquer un peu beaucoup de choses sur le Brésil. Je pense que moi-même, j'ai vraiment envie de partir au Brésil. Hein. Wow. À nos abonnés, à nos abonnés, je ne cesserai de vous dire merci encore pour vos différents mots de considération que vous portez à notre endroit. Merci à toi, merci à nos abonnés. Passez une excellente soirée là-bas ou bien c'est journée? bon, Soirée, mais c'est journée. là, présentement, c'est déjà la soirée. C'est la soirée. Donc, en tout Ouais. cas, merci beaucoup, mon gars. On est ensemble. Allez, S'il y a une partie 2, je t'appelle. Quand on parle du Ok. Brésil, je t'appelle. ok, ça marche. Allez, bye. Prends soin de Allez, toi, mon ciao. gars. Allez.